Donc, je m'appelle Émilie Girard, je suis conservateur du patrimoine et responsable du département des collections et des ressources documentaires du MUCEM, qui est le seul département du MUCEM à ne pas, habiter sur le bâtiment du MOLGI 4, mais à s'occuper du centre de conservation et de ressources au cœur du quartier de la Belle de Mai. Je coordonne la politique du département qui a la charge de gérer physiquement, logistiquement et d'un point de vue documentaire l'ensemble des collections et des fonds que le MUCEM conserve. C'est pour ça qu'on va s'occuper des questions de conservation de l'ensemble de la collection, de diffusion, de valorisation, mais aussi d'enrichissement à travers la politique d'acquisition. Le centre de conservation et de ressources s'est implanté dans ce quartier de la Belle de Mai d'abord en profitant d'un terrain qui était un ancien terrain militaire, puisque le bâtiment a été construit sur l'emprise de la caserne Bugeaud, la caserne du Muy. Un terrain donc, qui appartenait déjà à l'État et qui a été cédé au ministère de la Culture pour €1 symbolique. Je m'appelle Hervé Chadaillac, je suis chef d'équipe installateur. Je dirige une équipe de 4 installateurs sur le site. Nous avons en charge l'installation des objets de nos collections. Soit nous travaillons tout support, que ce soit le carton, la mousse, le bois, le métal. Nous travaillons aussi pour tout ce qui est exposition, préparation, soclage d'objets. Dans les réserves, en fin de compte, on se sert aussi pour la présentation pour l'appartement témoin des objets sur du stockage au sol. Présentation et conservation des objets sont les maîtres mots de notre métier. Nous travaillons exclusivement, c'est vrai, pour les objets de nos collections au CCR, mais aussi sur les interventions sur la galerie de la Méditerranée au MUCEM MOLGI 4. Après, en fin de compte, sur l'appartement témoin, moi, personnellement, je fais certaines visites guidées, puisqu'en fin de compte cet appartement est visitable sur inscription le premier mardi de chaque mois. Donc c'est un peu un appel au volontariat, au bénévolat de chaque agent du département. Suite à la demande de visiteurs, en fin de compte quelqu'un du département descend et fait la visite de l'appartement témoin sur 1 heure, 1 heure et demie de temps de visite pour expliquer comment s'organise ce qu'est une visite, comment s'organise une réserve. C'est quand même un lieu de travail où il y a des objets en fin de compte qui sont en déplacement, en mouvement, puisqu'il y a aussi des prêts pour d'autres musées. Je m'appelle Pierre Couilloum-Jean, je suis bibliothécaire et je travaille ici au centre de conservation et de ressources du MUCEM. Je suis en charge de la gestion de la bibliothèque avec la responsable. Alors mon métier consiste à faire des acquisitions, donc à enrichir les collections déjà précédemment existantes, mais également à gérer les collections existantes, puisque notre bibliothèque est constituée de 150 000 documents. Qui est une collection extrêmement importante pour une bibliothèque de musée. Alors la salle de lecture, je parle plus globalement de salle de lecture car ici ce n'est pas seulement une bibliothèque, c'est la salle de lecture donc, du centre de conservation et de ressources où l'on peut évidemment consulter des livres et des périodiques, mais consulter les archives du musée ainsi que la documentation scientifique autour des objets. Cette salle donc, de lecture est ouverte librement, accessible librement, du lundi au vendredi de 14 h à 17 h et pour tout type de lecteurs, que ce soit des chercheurs, des érudits, des curieux, des badauds ou bien des personnes qui veulent simplement venir s'asseoir et passer un peu de temps dans cette salle de lecture en consultant les documents qui y sont présents, mais pas seulement, puisqu'on peut également y consulter les documents qui sont en réserve. Nous vous donnons rendez-vous samedi 20 mai de 18 h à 21 h pour une visite exceptionnelle de nos réserves dans le cadre de la Nuit européenne des musées. Munissez-vous simplement d'une pièce d'identité, vous pourrez entrer librement pour la visite.